Hello, je vous propose un petit tirage au feeling là pour commencer. Alors sur la chaîne, tu trouveras de tout. Tu trouveras absolument de tout. J'ai envie de partager un petit peu la matière, ce qui vient, ce qui m'inspire. Alors, cette nuit, il y avait une pleine lune. Alors la pleine lune, tu sais, quand tu écoutes pas mal de vidéos sur YouTube, oui, il y a souvent des associations de bienfaiteurs en mode la pleine lune, ça va remuer. Bon, en vrai, la pleine lune, c'est fait pour libérer, hein. Alors, bon, des fois, on a les libérations, c'est comme des paix, hein. Des fois, tu pètes et ça fait du bruit, des fois, pas du tout, des fois, ça pue, des fois, ça sent pas. Voilà. Alors, une libération, c'est à peu près pareil. Alors, ici, j'avais envie de partager avec toi des messages très spirituels, tu vois. Enfin, très concrets. Pardon. En vrai, ça ressemble un petit peu à ça. Alors, j'avais envie de partager ça. Il y aura des vidéos plus ou moins longues, des vidéos plus ou moins théoriques. Ici, j'ai vraiment envie de parler de tout ce qui nous relie à nos intuitions. Alors, tu verras, de temps en temps, j'aurais envie de faire des signes astro, donc je partagerai avec toi des signes astro. De temps en temps, j'aurais pas du tout envie de le faire. C'est vraiment un feeling, hein, c'est une histoire de partager des dons. Alors, la pleine lune te parle réparation. De réparation, de mécanique éventuellement. Ok. D'accord. Alors, réparation de cette histoire de toile d'araignée. Ok. Alors, je vais t'expliquer en vrai. C'est pas ma première chaîne. J'avais déjà fait des chaînes flammes jumelles, des chaînes que astro. Bon, en vrai, je voulais juste partager en fait mes modestes petits dons sans vraiment croire à 100% que ce soit en fait aux flammes jumelles ou au signe astro. Je crois que je viens d'écouter très sincèrement la énième vidéo super intéressante d'ailleurs. La énième vidéo d'une personne qui est un petit peu dans ce qu'on appelle des profils runners et qui typiquement vient de parler en fait d'araignée. Voilà, ok, donc je range ma carte. Si tu comprends un petit peu le pouvoir de manifestation, alors ici je sais pas trop, voilà, le format, comment ça va sortir. La seule chose que j'ai envie vraiment de dire pour les personnes qui éventuellement se reconnaissent dans les parcours d'âme, alors dans les parcours d'âme, dans les signes astro, etc. Le principal là-dedans, c'est de se faire du bien, c'est de se sentir bien. Ou certainement de mieux en mieux. Si tu te sens pas concerné, de toute façon, la blessure de rejet, c'est typique hein, sur les relations d'âme. Et vraiment, c'est difficile à voir, mais la blessure de rejet, c'est d'être englué dans la relation avec sa maman. Voilà. Donc, c'est pas évident ça. Parce que pour les runners, c'est des choses qui sont très très violentes, virulentes, compliquées. Ou après, en fait, les runners sont très souvent injustes avec eux-mêmes, souvent dans la dévalorisation d'eux-mêmes. Voilà, en ayant bien intégré en fait de la part de leur maman, de s'auto-rejeter eux-mêmes, voilà, d'arrêter d'avoir des besoins, des envies. Ça, c'est typique en fait hein, dans les relations, voilà, les relations d'âme. C'est pas facile. Après, l'ego nous protège. Et dans les petits rejets qu'on peut avoir, en fait, des fois, il y a aussi rejeter qu'on a des passions et des dons. Et tu vois, encore une fois, la sagesse d'intégrer, alors sur les relations d'âme, hein, d'intégrer son masculin, ce qu'on appelle le masculin sacré. Mais la sagesse, en fait, c'est d'intégrer, en fait, tout ce qui nous compose
Notre ego, souvent sous les chaînes, spirituelles, voilà, notre ego, il est diabolisé. Bah non, l'ego, ça te protège quand tu es gamin et que tu dois, te défendre. Alors, blessure d'abandon, de rejet, de tout ce que tu veux, hem, l'ego, il te protège. Quand tu arrives adulte, des fois, l'ego, en fait, tu te dis éventuellement, heu, que potentiellement tu en as pas besoin, ou que des fois, il sort, comme ça là et tu te dis: «Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça?» Et après, il y a une confusion entre le mental, l'ego, si Madame Bourbeau n'avait pas écrit ses livres, mon Dieu, enfin voilà, il y aurait pas de qu'est-ce qu'il y aurait comme contenu sur YouTube, j'ai envie de dire? Il y en a aussi qui se seraient pas inventé des métiers de coach spirituel parce que, enfin, il y en a qui vraiment, hem, sont pas du tout, enfin voilà, sont pas du tout des thérapeutes, enfin ou des thérapeutes auto, proclamés, j'ai envie de dire. Bon après voilà, il faut de tout, hein, pour faire le monde et voilà, alors on va commencer, la chaîne elle commence comme ça en fait. Peut-être que ça, voilà, au niveau des runners, au niveau de ce qu'on pourrait appeler, voilà, des énergies de runner, mais il y a un manque de paix, mais la paix, alors, le runner est perpétuellement en recherche de ce qui est bon et pas bon, à l'intérieur ou à l'extérieur. Il a jamais le bon regard, la bonne parole, la bonne vision, la bonne méthode, oui, oui, alors faut ajouter pour être aimé par sa maman. En vrai, c'est ce qu'on a vécu quand on était gamin et qui est pas évident en fait à apaiser parce qu'en fait, il y a pas d'apaisement sur la valeur, sur notre propre valeur. On a été rejeté par, la personne qui est censée être la plus importante pour un enfant. Alors c'est pas facile parce que perpétuellement, en fait, dans la vie d'un runner, on fait des yo-yo avec notre maman. D'un point de vue psychologique, ça s'appelle une relation toxique. Dans le concret de la vie, un runner fait tout pour se barrer. Et en grandissant, il y a une confusion en fait, hein, qui est là parce qu'il y a un rejet de la valeur, un rejet de sa propre valeur. Alors les runners, aimez-vous, hein. Aimez-vous, j'ai envie de dire, voilà, vous allez aller vers de plus en plus d'équilibre. Heu et ça, en fait, en général, si bien sûr les relations d'armes ah! Lapsus. Relations d'armes. Alors, si les relations d'âme te parlent, heu, ça normalement votre chaser, vous a montré comment faire. C'est-à-dire que votre chaser vous a montré comment couper court et voilà. Alors, j'ai fait un petit lapsus en mode relation d'armes. Et bah oui, parce que, celle-là, je vais la partager même si c'est pas franchement adapté pour une première vidéo, mais heu, voilà. La relation d'armes, bah oui, un runner est perpétuellement, en train de refaire, Les 3 mousquetaires avec la relation avec sa maman. Blessure de rejet. Je suis en perpétuelle quête, en tant que runner, de la reconnaissance, d'amour de ma maman, que j'ai 0, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans et cetera et cetera et cetera. Je n'ai pas été aimée par ma mère. Que je sois mince, que je sois grosse, que je sois propre, que je sois sale, que je sois célibataire, que je sois en couple, que je sois riche, que je sois pauvre, que je sois, sportif, pas sportif, que je sois fumeur, pas fumeur, que je sois, heu, parfumé, pas parfumé et on arrive à un runner, jeune adulte qui ne comprend pas pourquoi il est tout le temps dans la dualité. Ah bah oui, il comprend pas pourquoi il est toujours dans la dualité. Et continue en fait, cette recherche d'amour et de reconnaissance auprès d'une personne, où il y a un travail en fait d'acceptation que, en fait c'est, heu, alors de pardon, heu, de reconnaissance en fait, qu'on a toujours été rejeté par cette énergie maternelle, que l'imago qu'on a de cette maman, heu, c'est pas tout à fait la maman de tout le monde, en fait. Qui a un énorme, voilà, qui a une violence, une virulence, une difficulté à voir le décalage entre la maman des autres et la nôtre. La difficulté à le dire, à le verbaliser et puis d'abord au début, hein, à ouvrir les yeux.
ouvrir les yeux. Un runner cherche tout le temps sa place. Voilà, cherche sa place sur YouTube. Est-ce que je vais faire des cartes pour l'astrologie ou pour les flammes jumelles ou pour le match de foot de la semaine prochaine? Un runner cherche toujours sa place. Il n'a jamais sa place, vu qu'il a toujours été une chose, en fait, quelque part, pour sa maman. L'ego protège, hein. L'ego protège, il se casse, il fuit. Et puis un jour, il rencontre ce chaser, avec qui ça se passe au bout d'un moment forcément très mal, hein, parce que le runner a été élevé dans tu dois faire ceci, pas cela, dans sois une bonne personne pour que je t'aime, alors qu'en fait, au fond, euh, blessure de rejet, hein, euh, le runner est un contorsionniste. Il a dû se contorsionner pour répondre à des exigences de sa mère totalement euh, irréalistes, qui étaient dans la négation du corps, négation des besoins, négation de la légitimité, négation du droit à s'affirmer. Donc le runner devient un jeune adulte qui est en quête perpétuelle d'être une bonne personne. Rencontre son chaser, le chaser, bon, en mode bourreau, jugement, critique. Mon Dieu, comment on peut se permettre comment on peut oser se comporter comme ça, on va dire un runner. Ouais. Et puis après le runner, en général, va retourner travailler la blessure avec sa maman. La blessure de rejet qu'il faut reconnaître, accepter, hein, euh, et commencer ce travail d'éveil. Alors l'éveil, pour moi, hein, c'est pas d'ouvrir les yeux comme un Bouddha. L'éveil, pour moi, un runner, hein, c'est d'ouvrir les yeux sur cette blessure de rejet. C'est très douloureux parce que c'est une réalité en fait, hein. C'est une réalité. C'est pas un éveil, genre je vais faire une initiation au Reiki ou je vais faire 30 heures le marathon de la méditation pour avoir un éveil. En général, les runners sont des gens assez ouverts d'esprit et souvent, enfin voilà, éveillés à plein de choses spontanément, mais alors à tout sauf au fait qu'ils ont une maman rejetante. C'est un truc qui est assez impressionnant. Et dans la vie d'un runner, ça fait, tu sais, comme un ouragan. C'est-à-dire que l'œil du cyclone, tu mets très souvent longtemps avant de le voir. Et quand tu l'as vu, alors ça fait tellement de peine. Mais surtout, en fait, c'est comment tu peux euh, apprendre à t'aimer, à t'affirmer, en te sentant bien et de mieux en mieux. Et bien souvent, c'est tu vas t'inspirer de ton chaser. Voilà. Hein. Les runners, vous êtes à votre place sur cette chaîne, les chasers aussi, les gens qui viennent chercher des signes astro, les gens qui ont envie de chercher éventuellement le résultat du match de foot, hein, même si vous ne le trouverez pas ici. Voilà, j'avais envie de dire, déjà j'avais envie de vous souhaiter une bonne année à tous et à toutes. Voilà, je vais essayer de partager ici sur la chaîne que vous êtes aimable tel que vous êtes. Et voilà, on va dire comme Zoro bat les masques. Je vous retrouve, allez, je vous retrouve dans 5 minutes pour une petite vidéo. Voilà. On est d'accord que en fait, hein, la matière répond à ce qu'on est, hein. Voilà. On va dire une vidéo sur les indécisions. À toutes.